Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous parle de mon jeu Timeland. Mon jeu de société qui va très bientôt arriver, je vous le dis maintenant, le 1er octobre 2021. Donc soyez prêts à pouvoir aller l'acheter dans les boutiques. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous le présenter un peu globalement. Évidemment, il va y avoir plusieurs autres vidéos autour du sujet justement de ce jeu, que ce soit des règles, peut-être des réponses aux questions, une partie filmée. Bref, tout ça, c'est pour maintenant. Mais je voulais revenir un petit peu sur un petit peu l'histoire de ce jeu, vous montrer quelques images et essayer de peut-être vous donner l'envie de vous intéresser à ce jeu. Donc ce que je suis en train de faire là, oups là, je l'amène derrière chez moi là. Il est là dans la petite étagère, mais j'ai quelques tuiles ici pour pouvoir vous montrer différentes choses et j'ai évidemment des images là, donc restez bien là, on est parti tout de suite. Donc Timeland A Taluva Adventure, un jeu par Quentin Lambron, moi-même, illustré par Méroge Jérôme qui a fait des magnifiques illustrations et édité chez Ferti Games. Cette image vous l'aviez peut-être déjà vue et du coup ça vous donnait des informations parce que si vous connaissez le jeu Taluva, vous savez qu'on va être dans cet univers. Je trouve vraiment le graphisme super beau, je suis super content justement de ça, du travail qui a été fait d'illustration, et on est vraiment complètement dans le thème et dans l'univers de Taluva, donc ça c'est déjà une première information qui peut peut-être vous intéresser. Deuxième image que vous aviez peut-être déjà vue, c'est celle-ci. C'est une image qui permet de vraiment montrer un des concepts que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est un concept de 3D. Vous voyez qu'il y a des tuiles, donc on va jouer avec des tuiles, je les ai là en main, je vais vous les montrer après, mais des tuiles qui sont superposées, donc ce concept 3D, c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant, donc je commence par la vidéo par parler de ça, et puis après on va revenir un petit peu dessus. Passons à l'image suivante qui va me permettre de vous dire que c'est un jeu coopératif, un jeu d'aventure et de découverte, mais vraiment, c'est vraiment un jeu coop de 1 à 4 joueurs, vous allez pouvoir monter jusqu'à 4 joueurs, vous allez même pouvoir jouer tout seul, et oui, restez bien là pour que je vous explique tout comment se fasse, même si ça se dit pas. En tout cas, voilà, c'est un jeu coop, donc déjà ça permet de clarifier sur le fait que ce n'est pas une extension à Taluva, ce n'est pas un standalone Taluva, non, on est dans l'île de Taluva, ça oui, on est dans le thème de Taluva, ça oui, complètement, on va même plus profondément dedans parce qu'il va y avoir tout un arc narratif qui va être développé autour de ce jeu, mais ce n'est pas les mêmes mécaniques que le jeu Taluva, étant donné que c'est un jeu de coopération. Et justement, en parlant de ça, je voudrais vous montrer un petit peu, je reviens sur le concept, de 3D. Donc vous voyez ce concept 3D, il y a eu un gros travail qui a été fait sur les tuiles que vous pouvez voir ici, là maintenant, les tuiles de jeu que vous allez superposer. C'est vraiment des tuiles qui sont du 3 mm. Et c'est bête à dire, hein. Je sais pas si vous l'aurez entendu, mais c'est vraiment de la bonne qualité, ça va rester très très longtemps, et donc vous allez pouvoir superposer les tuiles comme ça. Autre petit truc et astuce qui est intéressante, c'est que vous voyez que sur ces tuiles, il y a toujours des petits rebords, vous voyez, et du coup il y a un côté complètement droit et il y a un côté un peu bombé. Mais du coup, nous, on a fait une impression inversée, ce qui fait que même dans 10 ans, quand vous serez en train de jouer et que vous aurez apprécié ce jeu, j'espère, et que vous aurez superposé des tuiles, vous pourrez jamais déjà, à cause de peut-être de l'usure, voir exactement ce qu'il y a en dessous de la tuile, étant donné que le côté bombé est plutôt sur le haut, donc sur la face où on ne voit rien. Et puis, tada, on révèle peut-être un trésor parmi tous les trésors que vous allez devoir retrouver. Donc ça, c'est quelque chose dont je voulais vous parler parce que je trouve ça important. Comme ça, vous avez un petit peu une idée de la qualité du matériel. Ça fait vraiment partie des choses qui me rendent très heureux dans ce jeu. C'est vraiment le matos est de haute qualité. Je suis hyper content de ça. Justement, en parlant un peu plus à proprement parler du jeu, donc là c'est une image 3D en 3D pardon du jeu. Donc vous allez incarner des aventuriers à la recherche des trésors perdus et de la tablette sacrée de l'île de Taluva. Vous allez disposer d'un certain nombre de temps pour pouvoir vous échapper de cette île avant que le volcan n'entre une dernière fois en éruption. Il va falloir braver les différents dangers, coopérer tous ensemble pour justement peut-être pouvoir y arriver. Et pour ça, vous allez disposer de différents équipements. Donc là, vous pouvez voir que certains personnages auront parfois une pioche pour pouvoir justement s'occuper peut-être d'un danger qui serait un éboulement. Je vous montre une autre image en jeu, dans un temple différent. Ici, vous voyez que par exemple, il y aurait un équipement. C'est plus le même petit dessin, donc il y a eu des petites modifications. C'est une machette maintenant pour s'occuper des plantes carnivores. Vous pouvez voir au loin, il y a des actions spéciales qui va vous permettre de faire des choses spécifiques pour vous-même. Donc vous aurez en tant que
héros, en tant qu'aventurier, en tant qu'explorateur, vous aurez des équipements qui sont propres à vous-même, mais que, comme physiquement, vous allez pouvoir les prêter aux uns et aux autres, mais vous aurez aussi des actions spéciales qui vous permettent vraiment d'interagir avec les autres, mais aussi de pouvoir faire des choses un petit peu sympathiques. Il y a la torche premier joueur que je vois qui est là, justement parce que le premier joueur, ça va tourner à tous les tours, ça va être important dans l'ordre. Je vous rappelle, c'est un jeu coopératif. On a nos amis les talkie-walkie, car c'est un jeu à communication restreinte, donc vous ne pouvez pas parler quand c'est pendant la partie, sauf quand c'est à votre tour, évidemment, vous pouvez parler pour dire les actions que vous faites, mais vous pouvez pas commencer à donner des conseils stratégiques. Mais par contre, à tout moment, vous pouvez activer votre talkie-walkie pour parler à toute l'équipe, transférer des infos, discuter, vous organiser. Je voulais vraiment un côté assez réel. On va imaginer que vous êtes là, vous êtes vraiment dans des temples, hein, donc dans des ruines de temples perdus. Je vais parler des temples juste après. Mais il faut imaginer que si vous êtes dans deux endroits différents, c'est normal que vous sachiez pas vous parler et vous entendre. Hein, on peut voir le petit bonhomme jaune là et le petit bonhomme rouge, le petit pion rouge et pion jaune, les meeples, ils peuvent pas se parler, et c'est logique parce qu'ils sont à distance physiquement les uns des autres, et donc j'ai vraiment voulu représenter ça dans le jeu par le concept de talkie-walkie. Et normalement quand on arrive à ça, je vais changer simplement d'image, parce que j'ai une autre manière de vous les montrer. Tadam! Je vais vous montrer les différents temples, je vais les parcourir rapidement, mais donc vous avez, oui, des temples avec des difficultés différentes, des patterns vraiment bien différents pour pouvoir arriver à les réussir, des étages, parfois des concepts particuliers, donc vous aurez les différents temples que je peux déjà un petit peu vous montrer. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais ça fait partie aussi du concept du jeu, c'est que non seulement avec un seul temple, sachant que toutes les tuiles sont d'office au hasard, avec par exemple ce temple qui est le temple Kikorangi, qui sera sans doute le temple par lequel vous allez commencer parce que c'est le plus accessible en termes de difficulté, vous voyez 2 sur 5, avec ce temple là vous pourriez faire 1000 parties, parce que comme les tuiles sont au hasard, vous savez jamais où est chaque chose, mais au fur et à mesure vous allez développer des stratégies pour arriver à réussir ce temple. Et ce qui se passera, c'est que vous aurez envie peut-être de passer à un autre temple avec des règles parfois particulières, des étages un peu plus grands, un peu moins grands, un espace différent, et donc des patterns, donc des structures, du travail à devoir faire, de la stratégie et de la coopération pour y arriver et arriver à vaincre ce temple. Vous pourrez peut-être terminer par le temple Wero, à vous de le prononcer comme vous voulez, un temple extrêmement compliqué à réussir, et justement on voulait vous proposer, du coup je vous remontre mes différents niveaux de difficulté, et sachez qu'il y a d'autres temples qui vont arriver. Et pourquoi est-ce que je vous dis qu'il y a d'autres temples qui vont arriver? Parce qu'il y a autre chose qui va arriver aussi. Tadam! C'est le carnet d'aventure. Le carnet d'aventure, ça va être tous les mois, les amis, tous les mois. Vous voyez que le carnet d'aventure numéro 1, vous allez avoir un petit arc narratif qui commence et qui va continuer justement pour rentrer un petit peu dans l'aventure, et vous allez avoir des missions. Alors ça aurait été trop beau que dans cette vidéo je vous montre déjà toutes les missions, mais donc vous allez avoir des missions particulières à devoir réussir, des missions, des exploits, appelez ça comme vous préférez, et du coup ces missions, une fois que vous les aurez faites, vous pourrez les checker, vous pourrez mettre la petite date et votre nom de groupe d'explorateurs, parce que vous voyez pas, il y a ma petite tête, votre nom de groupe d'explorateurs pour avoir un souvenir, et ça c'est tous les mois, ce sera disponible en téléchargement, donc vous pourrez les imprimer si vous le souhaitez, ou même les faire de manière online, ça c'est à vous de voir. Mais du coup il y a des missions, je peux vous le dire, pour les peut-être joueurs experts qui avaient envie de difficultés dans les jeux coop. Déjà de base le jeu coop il est vraiment réfléchi pour qu'il soit pas si facilement accessible que ça, et si facile à réussir, et en plus de ça, là vraiment avec les missions, il y a vraiment des trucs qui vous sont concoctés pour vous rendre la vie plus difficile, et peut-être que si vous êtes sage, il y aura des nouveaux temples qui vont apparaître durant ces missions, ou des nouvelles aventures à devoir réaliser. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que ça va être disponible en ligne, et ça va être important de faire un peu de la publicité autour de ça. Vous aurez dans les règles du jeu, j'ai oublié de vous montrer, en même temps on va pouvoir parcourir les règles de jeu, c'est parfait. On va faire tout ça. Et donc, à l'intérieur des règles de jeu, si je scroll, elles sont superbes. Les règles de jeu sont vraiment facilement accessibles, faciles à lire, avec des images. On a vraiment travaillé là-dessus. Vous aurez un QR code qui vous permet d'accéder à justement ce que je viens de vous dire, mais aussi d'accéder aux règles solo. À l'arrière des règles de jeu, vous avez un résumé d'un tour de jeu. Il y a les 3 langues, donc c'est pour ça. Les petits remerciements. Et oui, je vous invite à aller les lire. Il y a une petite histoire autour de ce jeu que je vous invite à regarder dans les remerciements. Vous avez les différents temples, comme ça, très facile à pouvoir reconnaître, et vous avez même, tadam, juste avant, une page de mise en place qui a vraiment été travaillée pour que, du coup, vous sachiez où tout se trouve, et pouvoir préparer votre première partie. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais vous montrer. Timeland, il y a fort longtemps, la déesse Athéra
3 petits points. Vous irez voir la suite. Le jeu est juste là derrière. Je suis trop content. Oui, vous l'aurez peut-être compris. En tout cas, vraiment, voilà, soyez attentifs aux règles solo qui seront aussi disponibles, en ligne. Donc les règles solo seront disponibles en ligne. Le carnet d'aventure arrive tous les mois disponible en ligne. Je ferai sans doute une vidéo autour de ça. Donc je vous invite peut-être à vous abonner, lâcher un petit commentaire, un pouce bleu, tout ça, pour être tenu au courant et pouvoir me suivre. Et justement, pour pouvoir suivre tout ça, il sera possible aussi, tadam, de me suivre sur le site internet. Donc mon site internet go-to.be, vous allez dans l'onglet Timeland, et donc là vous avez pas encore trop d'informations, mais vous retrouvez toutes les informations pour me suivre sur la page Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, donc c'est assez facile. Mais aussi vous pouvez aller du coup sur le site de Ferti, c'est un peu difficile de trouver, attention, ça va être mis à jour, mais sur le site de Ferti vous allez pouvoir trouver les informations évidemment du jeu, et en scrollant vers le bas vous allez découvrir un petit peu ce que je viens de vous montrer, et là vous pourrez arriver à une page de téléchargement les règles, et il va y avoir très bientôt les parties solo et le carnet d'aventure. Donc tout sera disponible là, et il vous suffira d'y aller. En même temps, j'essaye de vous demander un petit peu d'aide pour essayer de faire parler du jeu, et peut-être je vous invite à aller du coup sur le site Board Game Geek, BGG pour les amis. Donc il y a la page Timeland qui existe, il y a les différentes images du jeu, et oui, on en a plusieurs, donc il y en a même d'autres que je vous invite à aller voir, comme ça vous invite, et il y a un petit peu des explications, et pourquoi pas peut-être lui mettre une petite note pour essayer, ou alors dans votre wishlist, en tout cas, ça peut permettre de faire parler du jeu. Même chose sur Trick Track, vous pouvez y aller, vous avez différentes informations, petite note, petite information je le veux, ça peut faire remonter un petit peu et faire parler de lui, et même chose sur le site peut-être de MyLudo. Actuellement, c'est les 3 sites sur lesquels vous avez le jeu, peut-être qu'il y en a d'autres sur lesquels ça va apparaître, évidemment, mais je vous invite à aller faire un petit tour sur ces différents sites, parce que ça peut peut-être m'aider beaucoup. En fait, non, c'est pas peut-être, ça va m'aider énormément, évidemment, dans le jeu, et ça va me permettre justement de faire parler de celui-ci. N'hésitez pas à partager cette vidéo, la liker, la commenter, la partager, tout ça, je vous l'ai déjà dit. Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur ce jeu, merci énormément à tous les testeurs, toutes les testeuses qui m'ont accompagné, merci à l'éditeur, parce que franchement, Cédric, avec qui je fais un superbe travail franchement sur ce jeu, merci à Jérôme Méroge pour les illustrations, parce que vraiment c'est un gros travail qui est dessus, c'est 2 ans de travail dessus. Je voulais vous remontrer un petit peu, mais donc quelques tuiles comme ça, vous voyez, vraiment un gros travail. On a fait un gros travail aussi sur les logos, sur son accessibilité, donc c'est un jeu qui peut se jouer dans toutes les langues, même si là on l'a traduit donc il est écrit en français, traduit en anglais et en allemand, mais vous avez la possibilité de jouer avec quelqu'un qui parlerait, je sais pas moi, italien, parce qu'une fois que vous savez lui expliquer les règles, vous voyez que c'est un système d'icônes, donc comme c'est un système d'icônes, ça vous permet de pouvoir très facilement jouer au jeu, vous relancez une partie, vous remélangez tout ça là, et hop, on est reparti pour pouvoir jouer à Timeland. Encore un énorme merci à vous, encore une fois, partagez, commentez, likez, abonnez-vous, tout ça, ça peut énormément aider à la connaissance du jeu. Moi, qu'est-ce que je compte faire? Je compte faire évidemment une vidéo des règles du jeu. Je vais essayer de faire une vidéo aussi autour du mode solo, et sans doute essayer de vous le filmer et bien aussi une partie réelle. Mais peut-être que si vous traînez sur YouTube, il y a d'autres personnes qui vont en parler très bientôt. Donc, je vous invite à rester attentif au jeu Timeland Taluva Adventure. Sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de sortir du temple rapidement. Bisous, bye bye!